Suhail ibn Amr, du statut d'homme libre à celui de martyr. Lorsque Suhail fut capturé par les musulmans à Badr, Omar ibn al-Khattab dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: « Ô messager de Dieu, laisse-moi arracher les deux incisives de Suhail ibn Amr afin qu'il ne puisse plus jamais t'attaquer à travers ses discours. » Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit: « Non, Omar, si je mutile un homme, Dieu me mutilera, tout prophète que je suis. » Il fit ensuite rapprocher Omar et lui dit: « Tu sais, peut-être qu'un jour Suhail aura une attitude qui te réjouira. » Ces paroles du prophète alayhi salatu wa salam étaient une véritable prédiction. En effet, le célèbre orateur quraishite Suhail ibn Amr devint un jour un des plus admirables orateurs de l'islam. Le négateur irréconciliable se transforma ainsi en fervent croyant, n'ayant de cesse de pleurer par crainte de Dieu. Le chef de guerre quraishite se transformant en combattant musulman acharné. Suhail se fixa même pour objectif de se battre toute sa vie durant dans le sentier de Dieu. Il espérait ainsi que Dieu lui pardonne tous ses péchés passés. Qui était donc cet idolâtre intrépide, ce martyr et fervent croyant? Il s'agit du notable quraishite Suhail ibn Amr. Ce dernier était considéré au sein de sa tribu comme étant un sage doté d'une grande clairvoyance. Ce fut d'ailleurs lui que les quraishites choisirent pour négocier avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à Al-Hudaybiyah. Il devait convaincre ce dernier de renoncer à rentrer à la Mecque pour visiter le temple sacré. Le fait est qu'à la fin de la 6e année de l'Hégire, le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, était sorti de Médine avec ses compagnons en direction de la Mecque pour visiter le temple sacré Kaaba et accomplir le petit pèlerinage Umrah. Les musulmans ne voulaient pas la guerre et ne s'y étaient pas préparés. Apprenant leur sortie, les Qurayshites s'étaient mobilisés afin de les empêcher de parvenir à leur fin. La situation s'envenima et la tension devint palpable. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit à ses compagnons: « Si les Qurayshites me proposent une issue en faisant valoir les liens de parenté, alors j'accepterai volontiers leur proposition. » Les Qurayshites envoyèrent donc leur émissaire au prophète alayhi salatu wa salam, afin de le dissuader d'entrer dans la cité. Il leur dit à chaque fois qu'il n'était pas venu pour se battre, mais pour visiter le sanctuaire sacré Kaaba. Les Qurayshites tenaient toutefois à convaincre le messager de Dieu alayhi salatu wa salam, de renoncer à son projet. À chaque fois qu'un de leurs émissaires revenait d'Al-Hudaybiyah, ils en envoyaient un nouveau, encore plus audacieux et plus convaincant. Ils finirent même par envoyer Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, qui faisait partie des hommes forts et intelligents de la religion. Les Qurayshites étaient persuadés que Urwa réussirait à convaincre le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de retourner à Médine. Mais lui aussi ne tarda pas à revenir sur ses pas. Il dit aux Mécois: « Ô gens de Quraysh, j'ai visité Choroz, César et le Négus dans leur royaume, mais par Dieu, ils n'étaient pas vénérés par leurs compagnons autant que les Muhammad par les siens. J'ai vu autour de lui des gens qui ne l'abandonneront pour rien au monde. À vous de voir maintenant ce que vous voulez faire. » Après l'échec de Urwa, les Qurayshites comprirent que leur tentative de renvoyer les musulmans à Médine était vaine. Ils décidèrent alors de s'orienter vers des négociations ainsi que vers la paix. Pour cette mission, ils choisirent le plus compétent d'entre eux, Suhail ibn Amr. Les musulmans le reconnurent tout de suite en le voyant arriver sur le camp. Ils en conclurent que les Qurayshites voulaient négocier à trouver un accord. Suhail entama alors une longue discussion avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qui a abouti à la signature d'un traité de paix. Dans ces négociations, Suhail tenta de garantir un maximum d'avantages pour les Quraysh. Quant au prophète alayhi salatu wa sallam,
il se montra très indulgent et généreux envers Souhail au point d'accepter toutes ses conditions. Quelque temps après, à l'an 8 de l'Hégire, plus précisément, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, accompagné des musulmans, se dirigea vers la Mecque pour l'affranchir de l'idolâtrie. Cette explication avait été provoquée par les Qurayshites qui avaient violé le pacte conclu avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à Al-Hudaybiyah. Elle était l'occasion pour les Muhajirines de retourner dans leur ville natale, une terre qu'ils avaient dû quitter sous la contrainte. Ils revenaient accompagnés de leurs frères ansarites qui les avaient accueillis, faisant preuve à leur égard d'un altruisme légendaire. Il s'agissait du retour de l'islam à la Mecque. Cette fois-ci, toutes les portes de la cité étaient ouvertes. Quant aux Mécois, ils étaient tétanisés par ce spectacle des plus inattendus. Ils se posaient la question suivante: quel sort leur serait réservé maintenant? Comment les musulmans se comporteraient avec eux alors qu'ils les avaient jadis torturés? Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, voulut se montrer miséricordieux envers ses citoyens. Il ne les laissa pas plus longtemps sous la pression de leurs sentiments humiliants et pénibles. Il se tourna vers eux, les contempla avec indulgence et patience et leur dit sur un ton débordant de tendresse et de douceur: Ô gens de Quraysh, comment pensez-vous que je vais vous traiter? Le rival d'hier, Souhail ibn Amr, s'avança et dit alors: nous pensons que tu seras indulgent car tu es un frère noble et le fils d'un frère noble. Un sourire se dessina alors sur les lèvres du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: vous pouvez aller en paix, car vous êtes libre. Ces propos émis par le prophète victorieux, sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvaient laisser insensible une personne ayant une conscience. Ces belles paroles ne pouvaient qu'éveiller chez les Mécois des sentiments d'obéissance, de honte et de regret. Ce fut d'ailleurs le cas de Souhail ibn Amr, qui fut profondément touché par cette attitude pleine de noblesse et de grandeur. Il n'hésita alors pas à se soumettre au Créateur des univers. Ainsi donc, sa conversion à l'islam n'était pas celle d'un homme vaincu et résigné à son sort. Bien au contraire, comme il le démontrera plus tard, sa conversion à l'islam était celle d'un homme émerveillé et captivé par la grandeur de l'islam et la grandeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait été bouleversé par les paroles de ce dernier. Vous pouvez aller en paix car vous êtes libres. Les Qurayshites qui se convertiront à l'islam lors de la prise de la Mecque seront surnommés les hommes libres, al-Tulaqa, car ils se seront convertis à l'islam grâce au pardon du prophète, alayhi salatu wa salam, et en entendant ces paroles, vous pouvez aller en paix car vous êtes libres. Une partie de ces hommes libres se dépasseront grâce à leur dévouement indéfectible. Ils feront une longue ascension dans le domaine du sacrifice, de la dévotion et de la pureté. Certains d'entre eux parviendront ainsi au même rang que les grands compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Parmi eux se trouve Souhail ibn Amr, que l'islam transformera totalement. Ce dernier réussira à raviver et à décupler ses anciens talents et à les mettre au service de la vérité, du bien et de la foi. Après sa conversion, Souhail fut décrit comme étant un homme indulgent, généreux, accomplissant beaucoup de prières, de jeûnes et d'aumônes. On rapportait qu'il lisait aussi beaucoup le Coran et qu'il pleurait souvent par crainte de Dieu. C'est dans ces diverses qualités que résidait la grandeur de Souhail. Il est vrai que ce dernier s'était converti à l'islam lors de la libération de la Mecque et donc tardivement. Mais cela ne remettait pas en cause sa sincérité ni ses convictions profondes. Souhail avait réussi à dompter son âme au point de devenir un fervent adorateur de Dieu et un ascète, ne cherchant qu'à sacrifier ses biens et sa vie
dans la voie de Dieu et pour la cause de l'islam. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Suhail vivait à la Mecque, que ce soit à la Mecque ou à Médine. Cette triste nouvelle avait profondément ébranlé les musulmans. À Médine, Abu Bakr avait réussi à calmer les esprits en prononçant un discours ferme. Que ceux d'entre vous qui adoraient Mohammed sachent que celui-ci est mort. Quant à ceux qui adoraient Dieu, qu'ils sachent que Dieu est le vivant, qui jamais ne mourra. À la Mecque, nous remarquons avec étonnement que Suhail réagit exactement comme Abu Bakr à Médine. Il réunit tous les musulmans avant de prononcer un discours salutaire et admirable. Il leur dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était certes le messager de Dieu et qu'il était bien mort, mais après avoir accompli sa mission. Il expliqua avec beaucoup de conviction qu'il avait bien transmis le message divin et que les musulmans se devaient maintenant de continuer à marcher sur ses pas. Grâce à cette position de Suhail et à ses paroles sages et à sa foi inébranlable, le pire fut évité de justesse à la Mecque. En effet, certains musulmans avaient failli rejeter leur foi en apprenant la mort du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. C'est à cette occasion précise, plus qu'à une autre, que se manifesta la prédiction du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit à Omar, alors que celui-ci sollicitait sa permission pour arracher les incisives de Suhail. Laisse-le, peut-être qu'un jour Suhail aura une attitude qui te réjouira. Lorsque les musulmans apprirent l'attitude qu'avait eue Suhail à la Mecque et le discours qu'il avait prononcé pour apaiser les esprits, Omar se rappela de ce que lui avait alors dit le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il sourit longtemps car il observait effectivement que les incisives de Suhail, qu'il avait jadis voulu arracher, avaient finalement été bénéfiques pour l'islam. Depuis qu'il s'était converti à l'islam et depuis qu'il avait goûté à la foi, Suhail n'avait plus qu'un souhait, se racheter de son passé. Il dit un jour, « Par Dieu, dans l'espoir que je puisse me racheter de mes péchés, je m'engagerai avec les musulmans comme je m'étais engagé avec les négateurs et j'investirai mon argent avec les musulmans comme je l'avais investi avec les ennemis de l'islam. » Comme Suhail avait aussi passé une grande partie de sa vie à adorer les idoles à la Mecque, il décida de consacrer la majeure partie de son temps à la prière et au jeûne afin de rattraper le temps perdu. Aussi, il profitait de la moindre pratique cultuelle pouvant purifier son âme et le rapprocher de son Créateur. Enfin, comme il avait jadis combattu les croyants aux côtés des négateurs, il se devait aujourd'hui de combattre ces derniers aux côtés des musulmans. Suhail combattra dans les rangs des phalanges de la vérité avec beaucoup de courage et éteindra le feu adoré des Perses. Il verra ainsi tous les autochtones de la région être libérés de l'entreprise perse. Suhail combattra également contre les Byzantins du Cham, anéantissant ainsi leurs injustices, dissipant leurs ténèbres et transmettant le message de l'unicité de Dieu et de piété à tous les habitants de la région. Lors de la bataille d'Al-Yarmouk, qui fut une rude épreuve pour les musulmans, Suhail ibn Amr fut sur le point de sauter de joie en trouvant l'occasion rêvée de payer de sa vie toutes les fautes de la Jahiliya lorsqu'il était encore associant. Suhail vouait à la Mecque, sa ville natale, un amour qui lui faisait oublier sa propre personne, tellement il était fort. Malgré cela, il refusa d'y retourner après la victoire des musulmans au Cham. Il dit, « J'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire, « Une heure passée sur la voie de Dieu vaut bien plus que l'œuvre d'une vie. Pour servir la cause de Dieu, je me tiendrai aux frontières des terres de l'islam jusqu'à ma mort et jamais plus je ne retournerai à la Mecque. » Suhail respectera sa promesse.
se tenant aux frontières de la terre de l'islam jusqu'à la fin de ses jours. Son âme s'envola alors vers la miséricorde et la satisfaction de Dieu. Inch'Allah, la prochaine lecture se fera sur le récit d'Abu Moussa al-Ash'ari. صل وسلم سرمدا